Bonsoir, bienvenue dans 50 degrés Nord avec ce soir Joël Scorils, Xavier Dujardin et Jean-Philippe Darkel. Bonsoir. Nous sommes mercredi, on parlera de cinéma, on parlera également de 2 revues, c'est très à la mode en cette fin d'année. Mais pour commencer cette émission, nous accueillons Jacqueline Gérard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jacqueline Gérard, nous vous recevons pour, je suis ici. Nous vous recevons pour évoquer la mémoire de celle qui a marqué votre vie, mais la vie aussi d'énormément de gens. Oui, tout à fait. Nous sommes là donc pour parler de Stéphanie Jacques, ma sœur, disparue tragiquement il y a plus de 10 ans. Et donc voilà, je suis un petit peu garante de sa mémoire, de tout ce qu'elle a pu faire. Je l'ai évidemment aidée à réaliser. Ce qui pour moi reste malgré tout un bon souvenir, même si finalement j'ai sacrifié une partie de mon existence. Voilà, et c'est une chose que vous racontez ici à Bruxelles pour l'instant. Avant d'en parler, avant d'évoquer, ne faites pas ça. Non, soyez gentils. Avant d'évoquer la mémoire de votre sœur, on va la retrouver en images tout de suite dans un extrait d'une de ses œuvres. Avec grand plaisir. Chaque porte qui s'ouvre, moi je t'attends mon cœur. Tu me manques tellement et pourtant je sais bien. Quand tu vas revenir, je n'aurai rien à dire. Je resterai là devant toi, je me sentirai rougir. Comme si c'était la première fois que j'allais te serrer très fort contre moi. Je ne peux pas parler. Voilà un clip extrait donc de ce spectacle Fabuleuse Étoile avec Zidani, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir. Ah, c'est Zidani. Mais oui, c'est elle. J'en ai très bien aimé. Subtilement grimé. Oui. Voilà. Alors on évoque donc la vie sur la scène du Théâtre de la Toison d'Or. C'est une émission de télé qui revient sur la vie de Stéphanie Jacques. Voilà. Qui était Stéphanie Jacques? Voilà. Oh pardon. Qui est morte sur scène. Oui. Voilà. Donc Stéphanie Jacques, donc ma sœur dans le spectacle, est morte sur scène et Stéphanie Jacques donc est une grande chanteuse de la chanson française qui est née en 86 et qui est morte, qui s'est suicidée en fait en 2023. C'est-à-dire qu'elle est morte sur scène à l'Olympia, mais son habilleuse va retrouver une lettre dans ses loges et en fait on comprend que c'est un suicide. Donc c'est toute l'histoire et Stéphanie Jacques va être évoquée dans l'émission Fabuleuse Étoile. Alors ce qui est amusant, c'est que vous évoquiez quand vous expliquez le spectacle, Sandra, c'est que vous dites bon évidemment on pense à quelques vedettes de la télévision, Dalida, mais là où on ne pense pas forcément comme vous pensez également à Picasso, à Antonin Artaud. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont marqué aussi leur entourage, qui a eu du mal à survivre après la mort de... En fait, c'est ça. Bon, évidemment, ce spectacle, c'est un petit peu mon enfance, c'est les années 70, etc. Mais en faisant d'autres lectures aussi, je me suis rendu compte que les gens qui étaient très, très célèbres bouffaient un petit peu leur entourage. Alors, soit, comme dans le cas de Picasso, ils vampirisent tout le monde. Donc, dès qu'il meurt, il y a son petit-fils qui boit de l'eau de Javel. Sa dernière femme, elle termine la succession, puis elle se suicide. Donc, ce sont des gens qui font de l'ombre et qui sont tellement le soleil de la famille qu'en fait les autres n'ont nom de Dalida et il prend le nom d'Orlando. Avec un ancrage très belge, on n'a pas dit, parce que le producteur il est au départ entraîneur à Charleroi, voilà, c'est ça? Freddy Sirocco, Freddy qui Sirocco. est manager d'une équipe de basketball. Et homosexuel, il en prend plein là. Oui, mais enfin ça c'est... Moi j'ai rien contre les homosexuels. Et, heureusement. Non mais en fait voilà, bon, dans le showbiz on a aussi une image comme ça très cliché. Oui, c'est vrai que moi j'ai déjà entendu dire c'est Eric Rousseau est homosexuel, il faut pas entendre des tas de choses. Ça on le savait. J'ai l'impression qu'avec ce spectacle-ci, là vous faites tout ce que vous aimez, à savoir forcément jouer, faire rire et puis chanter. Vous adorez chanter. On vous connaît un petit peu, vous faites partie de l'équipe quand même, de la famille. De comédie musicale aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai toujours aimé chanter et j'ai commencé ma carrière à 6 ans en chantant L'accident de Michel Sardou. Oui. Voilà. Ce qui donne Eh bien, ça donne ceci. Je vous en prie, trouvez ma femme. Poum, 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 poum. Mais n'appelez pas mes parents. Poum, 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 poum. Je ne supporterai pas leurs larmes. Ma mère aurait peur de mon sang. Et alors, on me donnait 100 balles. Et on disait, elle a une bonne mémoire. Et j'ai lu sur votre site web qu'un amateur de vos spectacles disait « C'est formidable, c'est toujours décapant et jamais méchant ». Est-ce que vous êtes attentive à ça quand vous écrivez ?
Ah oui, oui, parce que déjà, je sélectionne les messages. Donc, je peux autoriser les messages ou pas. Mais dans l'ensemble, les gens m'écrivent des chouettes choses. Et en effet, je trouve que la méchanceté n'a pas d'intérêt si elle est gratuite. Voilà, Zidanie, la fabuleuse étoile, c'est au Théâtre de la Toison d'Or, c'est jusqu'au 5 janvier. Vous restez avec nous, Stéphanie, Super. Jacqueline, enfin, tout. C'est le seul